Michel Sage, vous êtes l'homme qui répond à la question qu'on se pose très souvent, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Puisque depuis plus de 20 ans, vous publiez un journal gratuit culturel, La Strada, qu'on ne présente plus. Chaque mois, vous y signez un édito, mais alors le dernier en date est plus qu'un coup de gueule, dont on sait que vous les appréciez particulièrement. Là, c'est un cri d'alarme, vous l'avez intitulé Poison d'avril. Ceci n'est pas une blague, c'est le titre de votre édito. Vous dites qu'on vous réclame à tort des droits d'auteur et que ça met en péril l'avenir financier de votre journal. Expliquez-nous pourquoi. Bon, c'est un peu compliqué, mais on va essayer d'être bref. Grosso modo, en France, les journaux ont un numéro de CPPAP, c'est-à-dire une commission paritaire où il y a le syndicat des journalistes, les syndicats des patrons de presse et le syndicat du livre. Ça, c'est les journaux payants. Moi, malheureusement, enfin pour moi, on a choisi d'être gratuit parce que je trouvais que c'était mieux et que ça rendait la culture accessible. Et on est arrivé à négocier et on a une attestation qui reconnaît qu'on a un titre de presse et ça vient de la commission paritaire et ça vient du ministère. Jusque-là, tout va bien. Notre journal est tiré à 25 000 exemplaires sur 9 numéros. Il est distribué sur le 83, le 06, à Principauté de Monaco. Jusqu'à 60 000 exemplaires. Elle était, voilà, 60 000 de Menton à Marseille. Bon, il y a toutes les grosses institutions qui travaillent avec nous, mais c'est aussi un journal qui reste accessible aux petites structures, aux artistes émergents, et il n'y en a pas beaucoup. Et on est un des rares à avoir une rubrique art qui est très suivie. Là-dessus, un organisme qui s'appelle l'ADAGP, qui est la SACEM, qui récupère les droits photos. Et qui est l'équivalent de la SACEM pour les droits photos, exactement. Donc les photos qu'on publie, les organismes sont des collectivités territoriales importantes, tous les opéras, les musées, ont payé cette taxe-là, on nous demande de la repayer parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'on ait un titre de presse. Malheureusement, je dirais que la loi autorise n'importe qui à diffuser une œuvre d'art s'il ne fait pas de business dessous. Justement, nous, on ne vend pas nos articles à des lecteurs, on ne vend pas les photos, on ne fait aucun business, c'est gratuit, on ne demande pas de subvention. On a uniquement de la pub culturelle, c'est-à-dire on ne se sert pas de la culture pour vendre des gaufres, des voitures ou de la banque. Donc on est quand même un journal assez puriste. Je crois qu'on a de très bons retours du lectorat. On a une structuration particulière des pigistes qui sont bénévoles. C'était la tradition, hein. La presse à la Libération, il y avait des pros et des non-pros, c'est ce qui faisait la qualité. Nous, il y a la diversité, on a des gens qui ont 19 ans, des gens qui ont 70 balais, des origines différentes, et on mise sur cette diversité pour avoir quelque chose de plus humain. Et là, il semblerait qu'on est pastéqué par un logiciel. Oui, alors on a en effet contacté cet organisme, la DGAP, qui nous dit qu'en effet, c'est grâce à un logiciel que désormais, il repère les PDF qui sont ceux de leurs artistes, qu'ils protègent, dont ils protègent les droits, et que c'est ainsi qu'ils se sont aperçus, après 20 ans d'existence pour vous, que vous aviez des photos qui n'étaient pas libres de droit dans votre journal. Alors c'est faux parce que la taxe a déjà été payée par les musées. C'est eux qui vont contre le ministre de tutelle, hein, qui est le ministre de la Culture. On a une attestation, ils nous ont rien demandé. Tout est fait automatiquement, on n'a pas pu téléphoner. On nous répond avec comme une machine. Vous n'avez pas de numéro de CPPAP. Je suis désolé, c'est pas parce qu'on n'a pas un numéro de CPPAP déjà qu'on n'est pas un organe de presse. La preuve, j'ai 2 attestations officielles pour ça. Et deuxièmement, il faut qu'ils se rappellent qu'on a le droit de donner accès à la culture, même si on n'est pas un journal, un titre de presse. Donc là, on a un avocat assez important à Nice qui lui veut leur faire un rappel à la loi parce que la DGAP a été formée par des artistes pour permettre leur visibilité en toute sécurité. Là, ils sont en train de faire l'inverse, c'est-à-dire un journal comme nous qui est gratuit, qui est quand même assez connu, qui a droit à l'estime, aussi bien des petits, des gros et des moyens, des acteurs culturels. Bien là, on va le condamner parce que c'est à peu près 1 500 €. Ils peuvent remonter sur 5 ans. Ça va nous faire 70 ou 80 000 €. Si on a des pigistes bénévoles, c'est qu'on n'a pas beaucoup de moyens, puisque justement, on prend pas beaucoup de pubs. Et je trouve quand même assez inconséquent d'empêcher des gens qui font un service public de manière privée, qui aident les artistes, et nous empêcher de les diffuser, c'est quelque chose d'assez grossier parce que la DGAP, elle fait l'inverse de sa mission. Alors, vous avez parlé à l'instant justement de ce logiciel qui permet maintenant de détecter les photos dans sur les différents sites internet. Ça nous amène à parler d'intelligence artificielle. On pourrait imaginer, Michel Sage, que dans les prochaines années, ces annonces d'événements culturels, voire même les critiques, des critiques très formatées, pourraient être rédigées par un robot d'intelligence artificielle. Récemment, Jean-Michel Jarre est venu à Cannes lors du sommet mondial de l'IA. Il a expliqué, par exemple, avoir conçu un morceau hybride avec des séquences musicales indépendantes qui s'associent différemment à chaque fois. Et pour lui, l'intelligence artificielle, c'est une vraie opportunité. Je voudrais qu'on l'écoute et je voudrais ensuite vous demander votre réaction. Le feu aussi, c'était dangereux, mais ça permet aussi de faire évoluer l'humanité, comme l'IA, de sa manière, est en train de le faire. Et pour moi, en tant qu'artiste, c'est effectivement une extension de mon imaginaire. L'intelligence artificielle a besoin effectivement d'un cadre dans lequel on va pouvoir se mouvoir en toute liberté. Mais ce cadre, il est important à définir. Et je pense que la France et l'Europe a une légitimité pour justement définir ce cadre. Si on ne le fait pas, je ne pense pas que ce soit les Américains ou l'Asie qui le feront.
Michel Sage, pour ou contre l'intelligence artificielle qui permet par exemple de pouvoir écouter un morceau de Jean-Michel Jarre différent, vous et moi, en cliquant sur le même bouton, assemblé par l'IA. Bon, déjà faire du sous... Enfin bon, franchement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et quand on parle de l'intelligence artificielle, il faut se rappeler qu'à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle, elle sert à décider. Quand elle servira à décider d'un tir de missile, ce qui se passe dans le Docteur Folamour de Stanley Kubrick, on verra à quel point c'est vachement pratique. Et en plus, écouter un morceau de musique qu'on a composé soi-même avec du sous Jean-Michel Jarre, ça ressemble un peu à de la masturbation. Moi, j'aime bien écouter le son des autres. Et puis, j'aime bien partager ça. Rester à la maison tout seul enfermé, on voit déjà au restaurant ce que ça donne, les écrans. Je pense pas que ça soit le but. Alors, l'intelligence artificielle, on peut s'en servir de manière intelligente en médecine. Nous, on fait des fois des couvertures avec. Mais aller prendre ChatGPT, ça sert à rien puisqu'il y a que ce qu'il y a sur le net. Et nous, par exemple, on a des infos fraîches, on fait des interviews. Et ChatGPT ne nous connaît pas. Et ça. justement, Anthony de Cagnes-sur-Mer vous demande... comme expert, bon. Anthony de Cagnes-sur-Mer vous demande pourquoi vous ne vous lancez pas dans un journal dématérialisé. Il y a déjà la version de la Strada sur Internet. Tout simplement parce que les journaux dématérialisés, ça intéresse les jeunes actifs qui ont l'habitude de se faire alpaguer par des influenceurs et qu'il y a des gens qui aiment avoir le papier parce qu'on n'a pas besoin de le brancher, ça use pas les yeux et en même temps on peut se le passer de la main à la main. Tout le monde n'a pas envie de lire sur un écran, c'est tout. Et puis le papier, il y a un truc, c'est que je contrôle une chose, c'est de la facture. C'est-à-dire quand je le fais à l'imprimerie, je peux distribuer le papier. Moi, dépendant de monsieur Google ou de monsieur Zuckerberg, je fais pas le tapin gratuit, quoi. Michel Sage, directeur de publication au Parler Franc, donc de La Strada, qui paraît donc tous les mois, journal culturel gratuit. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.